On se retrouve ce matin les bandits pour une vidéo plein de rebondissements, une vidéo un peu gonflée. Quoi? Parce qu'en fait Charlotte hier elle a fait la pâte à pizza et elle a oublié dans la machine. Voilà. Donc la soirée pizza de ce soir paraît un peu compromise. Alors il y a une solution. C'est où je remets un programme pétrissage et puis ça va me la ravaler. Ou alors on est dans le caca. Je pense vraiment qu'il faut la repétrir. Donc on va la rebrancher. D'ailleurs ils ont laissé la partie AC allumée et la batterie tout doucement. Vous voyez, parce qu'on entend le convertisseur qui se met en route. La batterie tout doucement elle se vide. Et ce que je vous expliquais, c'est pas des choses qui sont faites pour tourner H24. Si vous avez plus besoin du 220, vous l'éteignez tout simplement. Quand vous avez besoin, vous rallumez. Ça, ils n'ont pas bien fait. Bref. On va essayer de remettre un programme pétrissage en route. Alors c'est le 9, c'est pas là, programme 9, allez on va partir sur 10 minutes. Je pense qu'elle va dégonfler et on va réussir à la rebouler en fait. Mais en tout cas elle a travaillé hein. Oh là 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 là. Aussi, pour revenir sur la vidéo dernière, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à la vidéo, vous savez, sur la rouille du châssis et tout, sur les surprises qu'on a eues. Mais c'était pas là-dessus qu'il y avait des réactions, c'était sur les rangements à œufs. C'est souvent comme ça, on fait une vidéo avec plus ou moins un thème, et c'est juste une petite chose qui retient l'attention des bandits, et là je peux vous dire que ça a retenu l'attention de beaucoup de bandits. Mais pourquoi vous rangez vos œufs dans le frigo? Et ça, je voulais en toucher deux mots ce matin. On a toujours rangé nos œufs dans les frigos. Et c'est comme ça. Donc après, chacun fait comme il veut. Est-ce que vous pensez vraiment que mettre les œufs au frigo, c'est dangereux pour la santé? Nous, on pense que non. Et pour vous dire, moi j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle YK à Sèche-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire. Et quand on travaille dans les œufs sont toujours rangés au frais avant d'arriver dans le magasin quand ils ne sont plus rangés au frais. Donc après YK, c'est une usine de transformation d'œufs. C'est sûr qu'ils font des œufs en poudre et d'autres choses, et du liquide, mais c'est toujours rangé au frais. Bref, ensuite, quand vous voyagez au Canada par exemple, ou aux US, ou dans d'autres pays qu'on n'a pas encore vus, les œufs sont aussi rangés au frais. Et ils font aussi des emplacements exprès dans les frigos pour ranger les œufs. Je pensais pas aussi qu'il y aurait eu autant de réactions sur juste ça en fait. Mais pourquoi vous rangez vos œufs au frais? Écoutez, c'est comme ça. Voilà, donc je pensais que ça allait le faire et ça va peut-être le faire. On va essayer de décoller tout ça avec une petite maryse. Et normalement, on devrait sauver la chose. La cuisine, c'est comme la maçonnerie. Il y a souvent moyen de récupérer. Avec de l'eau, avec du béton. Et je vais gratter un peu tout ça. Et normalement, ça devrait le faire. On va s'en sortir. Au moins, elle a gonflé. On va la bouler, la ranger au frais et ce soir, elle sera bonne. Oh là 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 là. Il va réussir à la remonter là-bas. Pour en revenir aux œufs, peu importe où vous les rangez, au frais ou pas, ça changera pas la face du monde. Alors ce matin, je vais à Espace Emerald, je vais essayer de trouver un produit pour neutraliser, pour stopper la rouille, parce que là où on a commencé à nettoyer, la rouille revient direct dessus. Donc au moins pour stopper, le temps de mettre la future peinture anti-rouille, on mettra tout d'un coup forcément au pistolet. Vous savez, on fera une tournée comme ça au pistolet, et je vais pas forcément la mettre tout de suite. Donc je vais à Espace Emerald, j'espère que je vais trouver un bon produit. Normalement oui, c'est ça qui est bien avec ces magasins, c'est que c'est un peu cher, mais on peut trouver des produits de qualité professionnelle de temps en temps. Voilà, donc je file au magasin, puis on se retrouve tout à l'heure. On avait deux côtes de paysans ici. J'ai grandi ou quoi? Et je dis, je crois que la grise c'est la mienne. Mais en fait, non, il va à la pêche au moule avec celle-là, donc je pense que c'est pas celle-là. À moins que t'aies grossi et grandi, mais je pense pas. Non, j'ai toujours 1m75. Ah, t'as peut-être grossi alors. Des fois, les gens ils nous voient en vrai, ils disent oh là là, tu paraissais plus grand en vidéo.
ou tu parais plus petit, ça dépend des gens. Ou plus gros, on nous l'a dit une fois. Ouais. T'es plus gros en vrai. On fait 1m75 et Charlotte 1m69. C'est vrai, les bandits, c'est noté sur ma carte d'identité. Oh, celle-là, bah attends, c'est quoi ce truc? Elles ont rétréci ou quoi? Ah, donc t'as réellement grossi en fait. Non. Impossible. Impossible n'est pas français. Non, celle-là, ça va le faire. Parce que là, j'ai décidé de démonter la roue de droite, les deux roues de droite arrière. Et merci à vous les bandits d'ailleurs pour vos conseils. On a des bandits qui sont un peu dans le poids lourd, tout ça. Et de ce qu'il en ressort, si ton boudin n'est pas coupé, si vraiment il n'y a pas de grosses de fissures, tout ça, comment on dit, des craquelures, ça n'a aucun intérêt de les changer, ça peut très bien durer encore longtemps. Donc on va faire un truc, il y a quelque chose qu'on changera, c'est sûr, c'est les pneus, parce que les pneus sont vraiment pourris. Et oh voyons, ça me boudine hein. Non, c'est quoi ce truc? Non, ça va pas ça. Pas du tout ça. Il me semblait que c'était la mienne celle-là. Oh, je me sens pas bien. Bref. Enlève ton pull. Les pneus on va les changer, c'est sûr, vraiment ceux qui sont morts hein. Et les boudins je vais démonter, nettoyer les portées, nettoyer les boudins, les remonter. Et ceux qui auront des grosses coupures, on les changera tout simplement. Voilà. Ceux devant, faut les changer, ça c'est sûr et certain. J'en ai un est complètement scalpé, l'air elle passe à travers. Et on va comme ça réduire un peu les frais. Lucie elle a encore pas mal, je pense, une bonne journée de travail pour faire le passage de roue. Et donc ce cas-là, moi je commence à démonter là, je vais passer le Karcher, tout ça, faire tout ce qu'il faut pour préparer quoi. Voilà. Et ça va pas du tout non plus ça. J'ai pas l'habitude de bosser avec ça, moi ça On en avait des en papier, sinon tu mets ça une me en va papier. pas ça. On en avait acheté plein. Ah mince, ils sont restés dans le bateau. Hein. Ouais. C'est dommage. Faut que je sois à l'aise moi, tu vois. Allez c'est parti, on va démonter ça, j'ai changé de cote, je sais pas, il n'y en a plus aucune qui me vend. Vous allez pas me dire que j'ai grossi les bandits, regardez. Les jambes, ça va pas quoi, il y a un autre problème. Vous aussi ça vous le fait des fois, vous remettez une cote ou un truc et dites bizarre ça rétrécit. C'est peut-être nous qui avons grossi, allez savoir. Bon, avec cette fois-ci avec la bonne douille et une barre un peu plus longue et plus solide, normalement ça devrait aller beaucoup mieux. Ah, je suis pas à l'aise du tout les bandits, vous avez vu ça me remonte ici, ça me fait un genre de baudrier. C'est pas du tout agréable si vous voyez ce que je veux dire. Ça va pas là, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise, je suis tout boudiné là. Ah non, je sais pas comment les gens ils font pour travailler avec ça. Ah, débloqué déjà. Ça va beaucoup mieux quand t'as le matériel. J'ai calé le bus. Maintenant on va enlever la roue, les roues. Bon là on va nettoyer les goujons pour éviter de faire forcer la clé à choc. On va nettoyer au final les pas de vis. Bon là on va mettre un petit coup de pression à Théo. On lui a trouvé une place ce soir à 18 h pour le code. Bah j'ai envie de dire s'il l'a pas, il repassera, mais au moins il va se rendre compte ce que c'est l'examen et tout. Et avec de la chance il l'aura. On va aller lui annoncer ça tout à l'heure. Allez on démonte tout ça. Les bandits c'est parti.
Le petit casque pour les oreilles. Est-ce que vous avez mis un casque sur vos oreilles, les bandits? Ouais, la roue est bien levée. On risque rien. Donc je vous rappelle que là j'ai deux grosses cales. J'ai des grosses cales comme ça, plus des cales comme ça pour répartir le poids par terre avec des cales en chaîne. Pour venir soutenir, là je soutiens directement le châssis. Donc j'ai pas de gros risque en fait. Et en plus, je remets des cales ici sur la carrosserie, là où il y a les points de levage. J'ai 4 calages sur tout l'arrière du bus et je pense que je vais même en remettre sur le châssis là-bas. Voilà. Donc normalement on serait tranquille. Allez, c'est parti. Donc là j'ai nettoyé les goujons. On a la caisse, on a la douille qui va, j'ai l'adaptateur qui va. Et ça c'était une ClaShot que j'avais acheté parce que je m'étais dit, comme j'ai pas de compresseur puissant, je vais prendre une grosse ClaShot électrique. Donc elle a quand même la patate au final, mais faut pas non plus trop lui en demander. Bon, elle est pratique, c'est on-off, c'est dommage. Mais bon. J'en ai deux qui sont lourds. Ça, c'est pas beau du tout, vous voyez pas, mais c'est tout fissuré. Et en plus, il y a comme une hernie. Ça a changé. C'est vraiment des vieux pneus qui ont été réchauffés. J'ai trouvé la date, mais je trouve pas. À mon avis, ils ont une paire d'années. 2019, c'est pas si pire. Mais c'est quand même pas ça. Oh bah yon, lui, ce pneu il m'a bien cassé la tête. Hein. C'est un truc que tu peux plus faire si tu veux vivre sur les routes en polar quand tu deviens vieux et tout. Tu peux plus faire ça, c'est pas possible, t'es obligé d'aller au garage. C'est quoi, se casser le dos. Déjà que moi j'ai des problèmes de dos un peu, alors là... Bon. Alors, c'est comment ici? Est-ce que c'est pire que de l'autre côté, Lucie? Bon là, déjà vous pouvez voir une magnifique sculpture en terre naturelle de France. Voilà, c'est une terre de France de toutes les régions. Nous avons ici encore cette magnifique sculpture. Et attention, le plus beau, le clou du spectacle. Voilà, nous avons un stalagmite. Un stalactite, c'est ce qui descend ou qui monte, je sais jamais. Stalagmite, ça descend, stalactite, ça monte. Oh, je sais plus, enfin bref. Vous avez un stalagmite, c'est un peu des deux. C'est arrivé par en bas et par au-dessus. Voilà. Et là, dire que vous avez un tuyau d'air à l'intérieur qui passe. Eh ben dis donc. Mais j'ai l'impression que c'est moins esquinté de ce côté-là, Lucie. Après, on n'a pas été en dessous. Hein. Donc on peut pas savoir. Voilà, voilà. Bon bah là, il y a un bon gros coup de décrassage à faire. Hein. Je vais faire tout ça. Préparer le terrain, enlever les suspensions. On a décidé, pareil, avec les conseils des bandits qui s'y connaissent en poids lourd, on a décidé de les démonter, voir s'ils fonctionnaient bien. S'ils fonctionnent, on les remet. Hein. On va les nettoyer et les repeindre, tout simplement. Voilà, pourquoi s'embêter. L'extérieur est peut-être rouillé, mais l'intérieur est peut-être encore bon.
Bon, en tout cas, vous voyez, ça n'a pas percé. Ça a été traité, je pense. On dirait que ça s'était rajouté après parce qu'il n'y a que ça qui rouille. Voir, c'est parce qu'il y a des arêtes. J'en sais rien. Mais en tout cas, regardez. Ce qui est vraiment encourageant, c'est que les passages de roue sont nickel. Vous voyez, c'est pas si pire. Il y a ce gros bras là en fonte. Le moyeu, mais ça, c'est toujours en train de rouiller. Et juste ça, et ça, c'est centralisé. Hein. De l'autre côté, on a les trilles qui ont rouillé au-dessus, là-bas, avec la terre. Mais de ce côté-là, ça a l'air d'aller, hein, franchement. Après... J'ai envie de dire, t'es constructeur de bus. Tu te dis pas à un moment donné, ça va ramasser les saletés, quoi. Non, ça va faire de la terre, tu vois, c'est à un moment donné, c'est normal. Non, tu te dis pas, je vais faire un truc pour pas que ça rentre. Ou faire un truc plus simple. Bah non, ils font ça. On dirait que c'est fait exprès pour que ça tienne pas. Là-bas, pareil, tu peux pas mettre une protection. Sur le Vanol, on avait une protection, en tout cas. C'est là où peut-être on voit la qualité de fabrication des différents bus. Mais c'est plus ce que c'était, hein. Je vois l'Iliade, c'était carrément mieux fini que ça. On est sur du gros, on est sur du solide, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment plus ce que c'était du tout. Hein. Non, on voit bien que maintenant, puis ça, c'est un car extra-urbain. On voit bien que c'est fait pour... allez hop, ça dure. Faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. Voilà. Bon, là-bas, j'ai aussi un... Comment on dit ? Je dois avoir un support de boîte de vitesse qui est mort. Ça, je n'ai pas encore trouvé où il est. Bon, ce support de pont, quand je passe mes vitesses, il tremble un petit peu en fait. C'est pas grave hein, si vous voulez, mais ça, faudra régler ça. Voilà. Allez, c'est parti. On a du pain sur la planche. On a du boulot. Ça se passe bien ? Ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, je sais pas dedans. T'es pas dedans ? Ce matin, Ouais, il va falloir, hein. Alors, mon petit gars. j'ai fait un examen, enfin une série de tests. J'ai fait 27 sur 40. Ouh. Il va falloir que tu t'y mettes, Théo. On t'a pris rendez-vous pour tout à l'heure, 18h. Je vous crois pas donc. Si, c'est vrai. Je Adieu, vous bien sûr. Je vous crois pas du tout. Contrôle technique. Autocontrôle. On a dit, il l'a pas. Au moins, tu verras comment ça se passe déjà. Ouais. Tu vois, tu auras un petit coup de stress, tu diras non, c'est pas du tout les bonnes questions, tu pourras réviser à mort pour ce week-end. Et si jamais avec un coup de chance tu l'as, ah, c'est merveilleux, non hein? Je Avec vous un crois coup pas de du tout. Si, bah, Bah, chouchou, comment on peut faire? Bah, il verra ça. Donc je t'emmène à 18h en moto, Alice, je déconne pas. Donc la révision à mort. Ok? Ça te fait quoi? Je vous crois pas. Mais si, J'ai pas mon téléphone. Mais pourquoi vous aurez fait ça en fait? En fait, pour on les voulait raisons que je viens de savoir- t'expliquer. Alors, sans forcément pour que tu l'aies ou quoi, mais on s'est dit au moins, Au moins tu je vais saches où pouvoir- t'en es oui. et savoir comment ça se passe. Et je me dis, bon, c'est 30 €, c'est quand même une somme, mais je me dis au moins tu vas savoir où t'en C'est es et son comment ça se Tout passe. premier examen presque, ouais. Enfin, Ouais. il y avait le BSR. mais- Ouais, mais ça c'était de la Ouais. rigolade. Non, mais là, tu es sur le code de la route, là, tu passes quelque chose que les adultes passent. Tu Ouais, vois, c'est ça. c'est un code moto, c'est pas rien non plus. Donc, 18h, je t'emmène. Ça serait bien qu'on se fasse une petite session ensemble Ouais. Alors, pour qu'on comprenne leur logique. Parce qu'en fait, c'est juste une question de logique, de leur logique à eux. Ouais, Il y a ça, des je fois, comprends. tu t'enfermes dans ta logique à toi et ça va pas. Une fois que tu as compris comment ils fonctionnaient et ce qu'ils veulent entendre, Ouais, là, ça va bien. ça je l'ai compris. Donc je pense qu'on va se faire on se fait un examen blanc ensemble et on parle ensemble. Ouais. T'aurais mis quoi, toi t'aurais mis quoi, Ouais. et on voit le résultat. Ok. On va s'en faire un n'oubliez même. pas que c'est 18h, mais qu'il faut partir genre à 17h parce que vous avez une Oui, demi-heure de oui, route oui, et il bah. faut arriver 15 minutes avant. Ouais, mais nous on roule à 253 km/h donc Avec, ça va aller. Avec pièce d'identité et faut que j'imprime le papier avec le truc NEPH là. Et peut-être Ok, mon ok, permis ok. aussi, non, il n'y en a pas besoin. Non, Non, il y a pas un besoin. abonné qui a dit que ton numéro NEPH, il était indiqué sur le devant de ton permis de conduire. Arrête. Bah, de toute Alors, façon, il faut est pas prêt. vérifier. Non, C'est mais, vrai au final. non mais faut Ah, Ça fait vérifier. 3 semaines qu'on attend un numéro. Faut vérifier, mais cela dit, il demande quand même l'attestation à l'inscription au permis Oui, de oui, conduire. non, voilà, Donc, c'est fait. Mais c'est marrant d'avoir ça, quoi. c'est- L'attestation, l'inscription au permis, on l'a ça Ouais. Bah oui, c'est ce qu'on a eu hier à l'ANTS. Ah ok, d'accord. Bon bah allez, moi je me fais une petite session 40 questions avec Théo et on va essayer de revoir ça, voir si c'est mieux ou pas. Allez, go. Oh mais attends, c'est quoi leur question là? Tu comprends pourquoi je galère ou quoi? Une infraction à partir d'une alcoolémie de 0,80 g de sang constitue une contravention ou un délit? Nous, on met une contravention et un délit. Tu vas forcément te prendre une contravention, on est d'accord, non? Bah non, c'est un délit. Non mais là, ça n'a rien à voir avec le permis moto, là, c'est du jurisme. Oui, il y a des trucs, ça a rien Oh à voir. là, bah ça va être compliqué, je pense. Allez, vas-y.
Je suis encore plus largué que lui. Dans cette situation, pour communiquer vers l'arrière lors d'un ralentissement, j'utilise mon feu stop. Réponse A. Ouais. J'utilise mes feux de détresse. Réponse Ah, moi je mettrais feu de détresse aussi. Feu de détresse, c'est Les warnings. Les warnings. Ouais. Moi je dis ça peut servir aussi et on va pas aller te dire Oui, mais c'est un ralentissement, c'est pas. pour communiquer vers l'arrière lors d'un ralentissement, tu peux mettre tes feux de détresse. Mais B, on verra bien, on est sur un mode de test là. Je mets B aussi. Ouais. Le Alors, véhicule lourd arrive à un carrefour à sens giratoire. Il va donc ralentir. Comme je suis suivi d'assez près, je fais des appels de feu stop. ok. Question numéro 10. Question vidéo. Il y a des questions vidéo aussi. Vous voulez voir aussi, vous les bandits? De la chaussée. Réponse D. Alors, vas-y. Moi j'ai mis ça. Hein. J'anticipe l'ouverture d'une seconde portière. Ok. Parce qu'elle est ouverte. Oui, j'anticipe bien sûr. Hein. Voilà. Je me positionne à gauche de la chaussée ou à droite? Ha! À droite. Ha! On peut parce que c'est une voie à sens unique. Exactement. Vas-y, on De toute façon, verra. Parce que si je me mets là, je me mange la porte. Hein, donc, Quand tu vois de façon anticipée, c'est oui tout le temps. Ouais. Cette portière ouverte à Ok. gauche peut alerter de l'ouverture de la portière avant droite. Je ralentis sans utiliser l'avertisseur sonore. Interdit, sauf danger immédiat. C'est normal, c'est une agglomération, Question interdiction de numéro klaxonner. Plus le rayon d'un virage est grand, plus la force centrifuge à vitesse équivalente est importante. Oui. Réponse A. Non. Moi je mettrais oui. Réponse Ah oui. C'est bien évidemment le contraire. C'est lorsque le rayon du virage est petit que la force centrifuge, celle qui tend à pousser vers l'extérieur, est importante. Attends. Plus le rayon d'un virage est grand, Ah, c'est oui. plus la force. Ah bah non, on a répondu, on a mal répondu. Oh. Moi je voyais un virage très long. Bah voilà, bah forcément, c'est comme si c'était une genre de ligne droite, donc t'as moins de force centrifuge que dans un virage Ah oui. serré. Ah oui. On a répondu trop vite. Bon, on se retrouve dans la salle. On parle pas trop fort. Parce que il y a Théo qui fait un examen blanc du permis pour son code. Et moi, je suis venue faire le rideau. J'essaie de finir. Normalement, il a son casque, mais là, je sais pas pourquoi il met pas son casque. Il est chiant. Non. Réponse B. Allez. Chut. Et puis je... On va la remettre celle-là. Non, je la remettrai à la fin. Non mais là, ça roule, la voiture elle arrive, il dit je m'engage. On dit bah non. On a eu bon si tu veux, mais dis oui, tu peux pas t'engager parce qu'il y a des gens qui sont sur le passage. Bah excuse-moi, avant de taper les gens, je me tape la voiture. Bah ouais, c'est clair. Oh. Attends. Et là, ils abusent. Vous êtes sûr de vouloir me faire passer le code cet après-midi? Ouais, c'est réservé. Ils avaient pas enlevé les questions pièges. Moi j'avais entendu ça. Hein. Mais ça sert. Parce que en gros, ils joueraient pas sur les mots, ils te feraient pas des pièges. Tout le monde a son code. Hein. Bah, Donc ils ont dit on va faire un truc un peu dur, mais c'est pas dur du tout le code. C'est juste qu'ils te mettent en bourrique quoi, tu vois. C'est vraiment, c'est pas cool de faire ça. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Toujours pareil ça. Toujours en train de critiquer le code, une fois qu'on l'a, on s'en fiche. Bon, avec Julia m'a beaucoup aidé pour faire le repas de ce midi parce que ce midi... ok. Ce midi, c'est paupiètes de veau avec carottes Vichy et semoule. Paupiètes de veau, carottes, Vichy et semoule. Voilà, je me suis pas trompée. Trop bon, les paupiètes. Donc là, les paupiètes sont en train de cuire, tranquille. Julia, elle m'a épluché toutes les carottes. Lucas, il fait quoi Lucas? Étendre le linge avec Julia. Voilà, Lucas, il est en train d'étendre le linge en attendant Julia. Je vais aller les aider là, comme on a fini. Les carottes sont en train de cuire. Et voilà, on va être pas trop mal, on n'est pas trop en retard. Ouais, il est midi 15. On n'est pas trop mal. Mais moi j'ai faim, c'est pour ça. Mais je sais, Lucie aussi à la fin, tout le monde a faim. Mais non, tu vas pas mourir de faim, ça va bien se passer. Regarde, touche ton ventre, regarde toutes les réserves que t'as. Déjà ce matin quand je me suis réveillée, il a fait... Ah ouais, bah ça le matin. Regarde, moi il va gargouiller. Vous allez bien entendre. Ah Ouais. non, ça je peux pas. Ouais, d'accord. Allez, on va étendre le linge et Jérém, il est en train de faire des sessions de code avec Théo. Bon, ça y est, j'ai fini le linge avec les petits. Lucie, elle a pris une petite pause parce qu'elle avait faim. Là, on est en train de faire la semoule. Les carottes sont cuites. Ma sauce, elle est méga belle.
si je vous montre pas correctement. Elle est méga belle. J'ai plus de beurre, Lucie. Regardez comme c'est. Ah, elle est trop belle, ma sauce. Toi, t'aimes ça, les paupiettes, hein? Hein, t'aimes ça? Ah bah, quand Julia, elle aime des trucs, on le met. Hein, parce que là, c'est tellement rare quand elle aime quelque chose. Hein? De quoi? Les carottes cuites, c'est trop bon. Non, Surtout mais les avec la paupiettes. petite sauce que t'avais Toi, t'as fait du la mal dernière avec fois. la viande. Ouais, les paupiettes, c'est pas pareil. Bah là, ça sera la sauce des paupiettes. C'est pour ça que j'ai fait une petite sauce au jus de veau, tout simple. Petite paupiette avec la sauce au jus de veau, la semoule et les carottes. Et bah, c'était super bon. Voilà, je me suis régalé, j'en ai pris qu'une, j'ai pas trop mangé, comme ça c'est bien. Moi aussi. Et j'ai même pas déjeuné ce matin. J'ai pris un way food. J'ai fait un jeûne. Parce que c'est bon de faire un jeûne. Donc j'ai jeûné de 22h à midi. C'est bien ça, ça nettoie le corps. J'ai juste pris de l'eau. T'as mangé un yaourt très tard hier. Ouais, ah non, j'ai pris un truc ce matin. J'ai mangé un truc en Bah, fait. déjà, t'as bu ta boisson de merde. Déjà. Et t'as mangé un truc avec. Ouais, parce que je bois jamais un Monster Bah oui. si je mange pas. Des chips. Ah, paquet de chips. Ah, t'as mangé un paquet de chips Ah oui, mais sans mettre c'était- au ketchup. Oui, j'ai mangé la moitié d'un paquet de chips de Monster Munch au ketchup. Ça me La dégoûte. moitié. c'est pas Ouais, bon. je sais même pas qui c'est qui a acheté ça. Bah, C'est pas moi, non. J'ai pas assez Monster Munch au ketchup. Moi, j'aime bien. Ah, j'aime pas. y a que toi qui a été au magasin acheter des chips Mais hier. c'est Julia. Il y avait Julia et Lucas, c'est parce qu'ils ont dû le prendre et moi j'avais acheté des paquets meilleurs et ils me l'ont piqué. Moi, j'en avais pas pris. Bah, Lucas, il avait pris un paquet. Et il a mangé quoi Lucas comme chips hier? Mais Lucas, il a reposé le paquet. Et il a pris un autre paquet. Et moi, j'ai pris. C'est bien la fille de sa mère. Au final on a tu pris- dis. moi, Lucas, j'ai on a pas pris compris. les deux mêmes paquets. Bref, Au bacon et au fromage. vous pourriez faire toi, de la politique vous en fait. Et Parce toi, qu'on te pose une Et toi question et en fait tu nous et embrouilles. toi, Et il toi y avait le paquet de photos aux tomates dans tes mains. N'importe quoi. Tu Bien vois, sûr c'est que toi. Moi j'ai pris un paquet de 3D pour maman et un autre paquet de 3D pour moi. Mais pour moi. Et j'avais pris des petits crocodiles moutarde et miel pour Théo. Oh. Mais en arrivant ici, j'ai dit, vas-y, je me prends le paquet de moutarde miel pour moi, les petits crocodiles. Oh non, ils sont trop bons. Ouais, ils sont trop bons. Et je vois pas pour. Et qui c'est qui a mangé les 3D hier? Parce qu'il y avait un pour moi, un pour maman à la base. Bah moi, j'ai mangé un paquet de 3D. Ouais, et toi? C'est le Moi, Julien j'ai m'a pris, dit c'est ton deux, paquet trois ça. dans le paquet de Théo. Bah moi j'ai mangé quelques 3D au fromage, c'est tout. Et les autres 3D, ils étaient à quoi? Paprika. Paprika Voilà. et fromage. Et c'est pas moi qui ai acheté des Monster Munch à ketchup. Mais Bah, c'est c'est Lucas, toi il m'a qui dit les as c'est achetés, ton c'est toi qui paquet. étais au magasin hier. C'est eux qui les ont pris, qui les ont Oui, mis sur mais le c'est- tapis. C'est toi qui les as pris quand même. Charlotte. Moi, j'avais que C'est un toi paquet. qui les as achetés, c'est toi qui as payé. Bah bien sûr. C'est toi C'est qui pas es ça que je veux responsable. dire. C'est toi qui es Mais c'est pas ça que je veux dire. Elle est Moi, toujours j'avais dans mon- sa logique moi, à elle, Un paquet de à chips court de terme. C'était le mien, j'ai jeté comme ça sur le tapis. Oh là là, on va pas y arriver les bords. Je vous dis que je n'ai pas pris dans le rayon des Monster Munch au ketchup. Bien sûr C'est que pas si. moi qui ai Mais pris ça. c'est Julia, elle l'a mis Il y a en forcément loose day, quelqu'un de et vous qui a après, pris tu le l'as acheté paquet. et t'as pas fait gaffe. Peu importe. Et arrivé ici, il a dit ah, je vais prendre un autre paquet parce que j'ai plus envie de manger les Monster Munch au ketchup. Comme moi avec les petits crocodiles à la miel Peu moutarde. importe, tu t'es claqué le paquet ce matin. Non, on était trois et t'en as mangé, je te Pas signale. beaucoup. Hein. Enfin bref, Théo ce soir il a son code et c'est trop chouette. Il a un petit peu la pression, on a dit te mets pas la pression, mais franchement, on s'est fait plusieurs exercices et comment dire, un examen blanc. On a fait combien de fois? 8 fois? Non, Neuf. on a fait Neuf. 21 sur 40. Non, Non, mais 31. non. 31. Voilà, c'est On ça, a on fait a fait. 26. On a fait 9 fautes. Jamais on a fait 31. Vous avez fait 31, N'importe celui quoi, que je suis arrivée, vous bah, avez bien fait sûr. 31. Donc, il a quand même une bonne logique parce que j'ai réussi à l'aider sur certaines choses, mais il y a plein de choses où on n'a rien dit parce qu'il était très bien. Donc, faut pas trop l'embrouiller non plus. Et des trucs qu'on savait pas non plus. Ouais. Mais vous avez le droit de mettre des bouchons d'oreilles en moto. Et la nuit, les motos, elles ont l'impression d'aller Et moins si tu vite. roules sans bouchon d'oreille, ça peut te Te fatiguer. fatiguer. Donc, tu as le droit de mettre des bouchons et c'est conseillé de mettre des bouchons d'oreilles en Sur moto. l'autoroute. Comme ça, t'entends pas ton environnement. Bah, Moi, j'ai justement, trouvé ça. c'est Du coup, je vais essayer, tu Encore sais quoi. pire qu'écouter de la bah, musique. c'est n'importe quoi. Bah, Bah, j'ai C'est trouvé comme ça. si t'écoutais Bah, de après, la c'est pas grave. On a dit reste dans la logique. C'est comme ça, c'est Après, tout. je m'en fous. Moi, Il y a quand j'aurai eu- mon permis, ce sera fini. Eh, donc, il y a eu après, une je Ouais. question- il y a une question à la con aussi. Quand tu sors de l'agglomération à 70, à combien tu roules sur la nationale? 80 ou 90? Bah, c'est 70. Non, Et c'est là, une tu fin de dis- 70, donc Moi, j'ai tu dit peux 90. Moi j'ai dit 80 parce que normalement bah, c'est passé à 80. Ils ont tous dit non, non, c'est 90. rouler. Non, moi, donc, j'ai dit 80. donc ils ont mis 90 et ils ont eu faux. Et après j'ai demandé à mon meilleur pote ChatGPT parce que la réponse elle n'était pas non plus super bien expliquée. Mhm.
Et ChatGPT m'a dit depuis 2018, que ça soit national ou départemental, c'est passé à 80 au lieu de 90, sauf si le département a décidé de laisser à 90. Comme le petit bout de route à 90 Voilà. et là-bas 80. Tu sais. Voilà, Ouais. c'est complètement débile. Voilà, donc c'est bien fait pour que les gens se prennent des prunes parce qu'ils sont complètement désorientés. Un coup 90, un coup 80, voilà, ça, Qui n'est pas leur code. Ouais, c'est clair. c'est n'importe quoi. Non, je parle pour les gens qui roulent Oui, sur la mais route. ceux qui Ouais. passent leur code, c'est complètement... Je pensais honnêtement, ça avait été dit, qu'ils avaient enlevé les questions pièges. Mais pas du tout, pas du tout. Donc là, il a mangé, il se requinque. Et jusqu'à 16h, il refait du code. Et à 17h, il se laisse reposer un peu le cerveau. Et à 17h, on y va là, bim, il a son code. Après, on a voulu juste tenter parce qu'il Ouais. il s'est pas beaucoup Il exercé, serait capable de l'avoir. peut-être. Mais on s'est dit, c'est juste pour le fun, comme on vous a dit tout à Parce qu'on a l'heure. plein de sous en fait. Il l'a pas, c'est pas super grave. S'il l'a, bah tant mieux. Hein. Mais là, il s'est pas beaucoup exercé, mais c'était vraiment pour voir. Je peux passer mon permis dans genre une semaine quoi. Ah bah ouais. non, Si, si, Bah, si. faut qu'il passe ses heures on l'a de- donné. Ouais, bah il va Oui, faire je ses peux conduites, hein. passer mon permis, j'ai dit. Oui, non, passer ton Non. permis, ça veut dire l'examen de Ouais, route. voilà. Là, Ouais. on te parle Non. des heures de Tu conduite. vas pouvoir faire tes heures de conduite. Voilà, tu vas Oui, mais pouvoir c'est ça, passer apprendre. le permis. Non, Non. passer C'est- le permis, tu passes ton examen pour passer Voilà. le permis. Et ça, il avait dit que c'était pas avant juillet les sessions. Ouais, les examens. Donc t'aurais peut-être tout le mois, ça se trouve, elle va te dire, ok, le 15, on a une session. Et là, genre, t'as 20-25 jours pour faire toutes tes Tes leçons heures de de conduite. 2 heures par jour, bim, bam, boum. Quatre. Des fois, il peut te faire 2 le matin et 2 l'après-midi. Ah ouais, ça me Ça va. va y aller, ça. On se retrouve encore dans la salle. Ouais, je sais. Vous êtes jaloux de ma chemise. Jalouse, parce qu'attention, c'est pour les filles. Non, je plaisante, parce que vous avez été nombreuses à me dire... Attendez, je me mets pour le contre-jour, mais il y a des fenêtres de partout. Ah, voilà. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé où est-ce que tu as acheté tes chemises, Charlotte? Alors, celle-là, c'est ma préférée. Je l'adore. Je l'ai achetée... Je l'ai achetée où? Non, t'es pas venue, toi. Chez H&M. Voilà, c'est ça. Elle est un petit peu épaisse. Franchement, je l'adore. Ensuite, on est allé à Intersport pour GRM pour voir je sais plus quoi, d'ailleurs. Je sais plus. Et j'en ai vu d'autres. Elles sont beaucoup plus légères. J'aime un peu moins. J'aime moins... ça va être plus pour quand il va faire vraiment chaud. Et en ce moment, Intersport, t'en achètes une et la deuxième est à moins 50. Donc, j'en ai pris 2, une rose, une bleue. Et elles sont beaucoup plus légères. Mais je les aime bien tout pareil. Mais celle-là, c'est ma préférée, c'est ma best, celle-là. Alors, pourquoi je me retrouve ici aujourd'hui? Parce que vous avez été nombreuses hier et ce matin à me dire dis donc, Charlotte, on n'a pas vu tes menus en ligne. Ouais, et je me suis trompée de jour. J'étais persuadée que hier, on était mercredi. Et j'ai rien fait du tout. Je sais pas pourquoi. J'ai fait ma couture, j'ai fait plein de trucs. Hier, j'ai regardé ma série, hier soir, or que j'aurais dû me mettre sur mes menus. Donc, j'ai quelques... Ça, c'est mon cahier d'idées. En fait, ça, c'est mon cahier de brouillon. En fait, je me note vraiment tout et n'importe quoi. Et là, j'ai des petites idées. Donc, je vais essayer de mettre ça tout à plat. Et puis, après, je m'ai fait mon petit tableau avec le tableau de Marie. Et en même temps, je surveille le loustic qui est là. Pour pas qu'il fasse de son téléphone pendant qu'il fait son code. De toute façon, je fais pas de téléphone pour un code. Et lui, il vient nous surveiller. Oh, il y a le grand chef qui est là. Oh, il y a le chef qui est là. Oh, il y a le chef. Donc, voilà, je me mets là-dessus. Et puis comme ça, j'espère que dès ce soir, vous l'aurez, dès vendredi, vous l'aurez en ligne. Voilà, on se retrouve avec Jean, voilà, et sa femme. Monique. Ah bah Monique, forcément c'est facile à retenir. Et ils viennent de Bretagne, ils se sont arrêtés de nous faire un petit coucou parce qu'ils voulaient des trucs en bois. Donc Jean me dit, ça y est, on est des vrais bandits. Parce qu'ils ont leur boîte de trucs en bois. Ça va. On voit qu'ils suivent quand même les vidéos, hein. Vraiment. Ça fait longtemps. Lucas? Ah ouais. Ouais, donc c'est quasiment au début avec quand on est parti en Laponie ou après, un peu après. Avec Captain. Quand vous êtes rentré, oui. Ok. Quand vous êtes rentré. Ouais, donc ça fait un J'ai petit vu la moment là. fabrication de Captain. Ouais, il y a 5-6 ans quoi. Donc des vrais bandits. On est un peu noirs là, mais c'est mieux là.
Et puis on a le commercial qui est ici là. Qui travaille pour Thomas. Ouais. Non. Thomas sera obligé de le rémunérer. C'est ça, ouais. Ah oui, L'arbre. Hein Ouais, bah ils mettront là. Ouais. L'endroit, le lieu, c'est à Bretteville. Bretteville, exact. C'est ça. Voilà. Donc voilà, bah, on va papoter un petit peu avec Jean, puis bah, nous après on retournera au boulot et puis bah, ils reprendront la route, hein, forcément. Hein. En Bretagne. Bon, on va commencer à nettoyer. On va passer le Karcher. C'est celui-là, le petit Karcher que j'avais eu à Noël. Bon, écoutez, ça fait le job. Je pourrais faire avec celui de Thomas qui est carrément puissant. Mais tu vois, j'ai peur que ça rentre trop partout. Là, c'est juste, je vais y aller avec une petite pelle pour l'instant, hein, parce que ça, c'est n'importe quoi. Hein. Sinon, il faut humidifier, quoi. Oh, la taille. Là, c'est pas juste de la route, hein. Là, c'est du chemin. Hein. Là, c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Donc, gros décrassage juste à l'eau. Ensuite, du clean caravaning. Et après, on décape. Voilà. Je vais enlever le cric ici. Donc, vous voyez, en sécurité, on a eux qui sont pris sur le châssis, derrière. Avec des grosses cales de chaîne, c'est vraiment bien écrasé dessus. Ensuite, j'en ai mis là en sécurité et pareil derrière. Et je mets toujours des petits morceaux un peu partout, ce qui fait qu'il ne pourra jamais vraiment tomber. Si jamais il doit tomber, il ne pourra pas tomber en fait sur son châssis, quoi. C'est pas possible. C'est mécaniquement impossible. Il y a juste un petit moment critique, c'est quand on devra enlever les suspensions. Il faut lever ici et le descendre pour sortir les boudins. Donc j'ai décidé d'entièrement démonter les boudins, de les contrôler visuellement et de les remonter s'ils sont en bon état. Au pire en acheter que 2 pour l'instant. On ne peut pas tout changer, quoi. Voilà. Là je voulais vraiment le faire mais là je me rends compte que c'est pas possible. Je préfère honnêtement changer les pneus. Si vraiment je vois qu'il faut changer les boudins, bien entendu je vais les changer. Mais je préfère changer les pneus et on fera les boudins dans 1 an ou 2 ans. Sachant que le véhicule cette année il va pas spécialement rouler beaucoup, quoi. Donc ça sert à rien d'aller faire ça tout de suite. Voilà. Donc j'enlève le cric bien entendu pour pas trop le salir. Et ça sera très bien. Là j'avoue 12 tonnes c'est un peu... vous voyez ce que ça fait là? Là il va se poser ici. Voilà. Et on risque rien. Pour l'instant on risque rien. Tant que les suspensions et les boudins sont encore là, on risque pas grand chose. Ça je l'enlève parce que comme il est neuf, j'ai pas envie de le pourrir. Voilà. Normal, vous comprenez? Voilà, on nettoie un petit peu le poste de travail, on enlève les cales de bois, tout ça, et on passe le Karcher. Vous avez vu? Je fais ça avec un truc en plastique pour pas... Parce qu'il y a un tuyau d'air derrière. Tu te rends compte? Oh là là Et ça là. doit être pareil de l'autre côté. Bah de l'autre côté on l'a fait déjà. Ah. C'est pas propre. Je dirais qu'il y a des bourbiers avec. Ah, mais tu files. C'est moi où il y allait dans un gros tas immense de boue. Et après ça a tout séché. Voilà les bandits, c'est fini. Le nettoyage, c'était super long. Mais je suis content parce que j'ai réussi à adapter une nouvelle lance sur le Karcher. Et maintenant je peux tourner à 360 degrés et j'ai un Karcher qui fait comme ça. Hop, vous savez, pour faire les passages de roues. Donc maintenant je peux tourner tout bien partout. Il commence à pleuvoir, on n'a vraiment pas de chance. Donc ce côté-là est moins attaqué. Beaucoup moins attaqué. Là la suspension a un trou, bah, ces deux-là je les change. J'ai décidé de les changer à l'arrière. Celles-là on les laisse, celles-là on les change. Et c'est marrant, on a des bandits qui sont passés. Le monsieur était conducteur poids lourd, elle avait l'habitude de tout ça. Il a dit s'ils sont pas craquelériens, tu peux les laisser, il n'y a pas de problème, c'est quand même assez solide. Donc bah, c'est assez rassurant de ce côté-là. Au pire on change que les deux devant. Alors ce qui se profilerait, c'est on change les deux boudins de devant, les deux suspensions à l'arrière, et on démonte et on nettoie tout le reste et on les remonte. Il commence à pleuvoir, il faut qu'on se rentre.
Ah bah c'est quoi cette drache? Ah, on n'a pas de chance avec ce temps, mais c'est quoi ce temps? Et oui c'est ça, je voulais aller vous faire voir, c'est les pneus, mais on va pas les voir. Donc je suis à la recherche d'un bon plan pour des pneus, si jamais vous connaissez. C'est du standard, hein, c'est du 22,5, vous savez 290 ou 295, 80, 22,5. Je crois que c'est ça, 290, 80, 22,5, ouais ça doit être ça. Enfin bref, de toute façon c'est les pneus qui montent un peu partout. Et il y en a déjà 4 à changer, ils sont tous réchappés à l'arrière et ils sont vieux, fissurés, en très très mauvais état. Là pour le coup, c'est sûr et certain que j'ai pas envie de continuer à rouler comme ça. Alors là, vraiment pas. Donc voilà, on aimerait bien essayer de choper des pneus pas trop cher non plus. Est-ce qu'il faut des neufs? Oui, ça serait bien. La dernière fois, on est parti aux US, au Canada et tout avec le bus, donc on avait fait les choses en grand, on avait changé les pneus. Mais là, comme je disais tout à l'heure, on va pas non plus beaucoup rouler, encore moins cette année, peut-être l'année prochaine. En tout cas, on pensait qu'il allait faire beau, chouchou, hein? C'est clair. C'est quoi ce temps là? C'est abusé. Hein? C'est plus qu'abusé là. Il y a des fois, j'aimerais bien être sur le bateau, assis sur le fauteuil, hein? Grave. Avoir chaud et suer. C'est énervant là. Non, non, là c'est vraiment très énervant. Je sais pas quand est-ce que l'été va arriver, mais on va se taper une canicule, c'est sûr. Ouais, comme toujours. Voilà, bon bah Théo, ça y est, t'es prêt? Je pense. Parti pour le code, on verra bien, on peut essayer de toute façon. Sur un malentendu. Sur un malentendu, ça peut marcher, allez savoir. Donc c'est Charlotte qui l'emmène, ça sert à rien de tous y aller. Moi je vais attaquer le montage. Et puis bah bonne chance. Après, Te stresse pas, mais concentre-toi. ça se trouve, là, ils me font des questions dures, des questions pièges exprès. Là-bas, j'en aurais pas. Mais j'ai pas de pression. Le stress, donc, c'est bon et pas bon. Ça dépend des fois. Théo, il est généralement Ouais. pas stressé. Moi, Théo, ça va en général. Donc, concentre-toi et... T'as vu, on a reçu un message de l'auto-école. S'il a son code rapidement, là, ils peuvent vite démarrer. Et ça se trouve, semaine prochaine, il peut déjà se choper quelques heures par semaine de conduite. Bon, ça serait magnifique. Donc Bah, forcément, on va là, nous dire, bah, le bus sera pas fini. Bah là, vu tout ce qu'il y a à faire, le bus sera vraiment pas fini avant qu'on parte en moto. Et là, c'est con parce que le code, t'as les résultats genre en 24 heures. Sauf que là, on tombe dans le week-end. Lundi, c'est férié. Ouais, Ça sera genre mardi le résultat, ça quoi. va être trop long. Bah, tu vas réviser quand même. Ah oui, mais au cas où si je l'ai pas. Ouais, tu révises quand même. Et donc, comme je disais tout à l'heure, forcément qu'on va pas pouvoir finir le bus avant de partir en moto, parce que là, maintenant, on n'est plus sur juste Caligaz et Dreal, sachant que c'est très compliqué cette année, la Caligaz, tout ça. Enfin, bref. Maintenant, il va y avoir les pneus à changer, suspension, boudin. Donc là, il y a bien un bon 2 semaines de chantier juste à l'arrière pour tout remettre nickel. Et je veux vraiment que ce soit propre. Voilà, qu'on nettoie tout, qu'on remonte tout au propre, qu'on contrôle les tuyaux d'air, qu'on fasse attention à tout ça. Et j'aimerais bien remonter les nouveaux pneus directement par-dessus. Voilà, on ne remette pas les vieilles roues. Comme ça, à l'arrière, on n'en parle plus. C'est nettoyé, c'est peint, c'est anti-rouille, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est prêt à rouler. Après, j'attaque le devant. Les roues, les suspensions, tout ça, tout pareil. On vérifiera le tout. Les plaquettes de frein. Et on repartira moins sur de bonnes bases. Et entre-temps, bah, on va continuer à faire le gaz parce que ça va bientôt arriver. On pourra finir les banquettes et tout. Et on va se retrouver avec un bus fini du jour au lendemain. Pouf, il sera fini. Voilà. Et on sera prêt à rouler. On devait tous partir emmener Théo. Et puis à 18h, on s'est dit que c'était pas nécessaire de tous partir. Donc bah, c'est moi qui m'y colle comme ça. Jérémy peut commencer son montage. Et j'ai demandé au petit s'il pouvait m'avancer dans les ingrédients pour les pizzas de ce soir. Et voilà. Alors, comment tu te sens? Je me sens pas trop stressé, j'ai envie d'y arriver, donc ça motive, mais j'ai pas peur, j'ai pas de stress. Bah, puis on sait que tu t'es pas beaucoup entraîné, donc j'ai envie de dire si tu le rates, Ouais, c'est pas non plus super grave. ça va pas être la même défaite que si ça faisait 50 heures que je révisais. Ouais, j'avoue. Mais bon, bah voilà, là il nous reste 10 minutes de route parce que c'est à quasiment une demi-heure. Il nous reste 10 minutes de route. Et puis, ce qu'il faut arriver un quart d'heure avant. On a imprimé le papier, j'avais complètement zappé d'imprimer le papier pour l'examen. Et puis bah, là, je vais attendre tranquillement. Je crois que c'est une demi-heure, non, 45 minutes. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là. 30 ou 45 minutes, je vais patienter, c'est pas bien grave. Bon bah ça y est, j'ai laissé Théo dans la petite salle. Donc
si vous pouvez payer en ligne, payez en ligne. C'est aussi simple parce que là, nous, ça fait partie de Point Code, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pris rendez-vous sur le site du contrôleur technique à Lisieux. Et en fait après il donne un lien pour s'inscrire sur une application, pas sur une application, sur un site Point Code. Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil suivant les organismes de là où vous passez le code. C'est comme la Poste ou autre. Nous on a été au contrôleur technique, c'était un peu le plus près de chez nous. Et puis après donc il y a plein d'infos à remplir et tout. Et à la fin, ils disent payer en ligne. Et du coup, je savais pas trop parce qu'on m'avait dit que normalement, on devait payer directement sur place. Et au final, bah, là, on a payé en ligne avec le gars. Donc, si vous pouvez payer en ligne, payez en ligne. Hein. Et puis bah voilà, j'ai dit à Théo, bah, allez, concentre-toi bien, écoute bien, parce que c'est entre 30 et 45 minutes, suivant le temps des questions et tout, mais je prends ton temps. Le monsieur, il ferme pas tout de suite. Moi, je peux attendre, il n'y a pas de problème. Prends ton temps, concentre-toi. Quoi? Déjà? Ça a été rapide? Bah oui. Je trouvais aussi. Sur l'écran, il y avait écrit environ 30 minutes. Il est 18h30, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu. Parce que tu as commencé un peu à 17h50. Ouais, un truc comme ça. Bon, ça s'est bien passé. Je trouve que j'ai pas eu de complications. Juste 2-3 fois, j'ai eu vraiment des gros doutes où là, je suis resté. Je savais pas quoi répondre. Ok. Est-ce que tu as retrouvé des questions de télévision? Alors, c'était les mêmes Parce questions. que c'est ça qui t'inquiétait. Oui, c'était les mêmes questions, mais elles étaient tournées différemment. Il a dit à peu près à cette heure-là, on est censé recevoir. Donc demain, il a ses demain. résultats. J'ai hâte. On pensait comme c'était le J'ai hâte de week-end qu'on allait devoir attendre mardi, comme lundi c'est férié, et bah dimanche, samedi, dimanche c'était le week-end. Et puis au final, le gars il a dit non, normalement demain soir c'est bon, t'as le résultat. Par contre, j'aurais le sub d'avoir 34 sur 40. Ouais, j'avoue, ouais, quand. Ouais, Mais c'est je ça. fais 34 fautes alors que je devrais faire 35. Ah non, 5 ouais, fautes, pardon. tu fais 6 fautes. Ouais, 6 fautes. Ouais, c'est la haine. Bon, bah il n'y a plus qu'à Il n'y a attendre. plus qu'à attendre. C'est parti. Ok. Je voulais filmer la petite salle, et en fait, t'es arrivé trop vite. Ah, Parce que c'est vraiment bah, une toute petite pièce. imaginez votre toilette avec un bureau dedans. Voilà. C'est un toilette un petit peu long quand même. Ouais, c'est long, c'est long. Mais c'est pas le toilette du bus, ça c'est sûr. Attends. Mais c'est une toute petite pièce et tout. T'as réussi à te concentrer. J'ai vu qu'il y avait un petit casque et tout. Ouais, un petit casque comme ils ont les secrétaires dans les McDo là. Au drive. Ouais, oh, Pas c'est des pas du tout secrétaires, confortable. mais je pense que t'aurais été à Caen là. Ils prennent 30 ou 40 personnes en même temps. Ouais, peut-être qu'il y a 30 pièces différentes. Non, c'est tout dans la Ah même ouais, salle. ok. Là sur le site, il fallait que je lise des consignes et il y avait écrit ne copiez pas sur vos camarades, machin et tout. Pas tricher quoi. Bah non. Faut pas tricher au code, hein. Dis donc. Donc tu le sens bien ou quoi? Je veux dire. J'en ai aucune idée. Ah ouais. Je sais qu'il y a des moments, je le sentais que ça allait être bizarre, tu vois. Ah ouais. Ouais, Bon bah On écoutez, verra. résultat demain du coup. Hein. on verra.